Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire une étude comparative au sujet de la définition de panneaux dans le logiciel robot. Nous allons nous servir de ces deux structures que nous sommes en train de voir ici. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Définition de panneaux dans le logiciel robot SA. Alors ici, je vais présenter deux cas qui vont nous permettre de faire cette étude. C'est que dans le premier cas, nous avons notre plancher qui est défini panneau par panneau. Voilà, nous avons ce panneau qu'on appelle chambre. Ici, nous avons le panneau qu'on appelle salon. Ici, nous avons le panneau qu'on appelle balcon et ainsi de suite. Alors, j'aimerais attirer notre attention sur un détail, c'est que ici, on définit panneau par panneau, comme vous pouvez le constater. Aussi, si vous observez le chargement de ces panneaux, vous allez vous rendre compte que la charge permanente est la même, quel que soit le panneau choisi. Donc, si vous venez dans balcon 3, vous allez vous rendre compte que la charge permanente est G, quel que soit le panneau choisi. Et si je peux m'expliquer, tout simplement parce que, généralement, quand vous faites la coupe d'un plancher, vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver le même élément ici, partout, quel que soit le panneau choisi. Donc, nous aurons le carrelage, le mortier de pose, dans la béton armé et l'enduit. Alors, un autre détail, c'est que lorsque nous travaillons dans le logiciel robot, ça c'est une parenthèse, nous allons omettre le poids de la dalle en béton armé. C'est-à-dire, nous n'allons pas placer le poids de la dalle en béton armé dans notre charge permanente, du fait que le logiciel robot génère automatiquement le poids des éléments de la structure. Et comme la dalle en béton armé est un élément de la structure, donc le logiciel robot génère aussi son poids en fonction de l'épaisseur introduite. Donc ici, dans ces cas, si vous voulez calculer la charge permanente de ces planchers, vous allez juste considérer le poids du carrelage, du mortier de pose ainsi que de l'enduit que vous aurez à charger sur le panneau. Alors ça, c'était une parenthèse. C'est ce que je viens de dire. La charge permanente est partout et c'est généralement la même chose. Et pour ce qui concerne la charge d'exploitation, vous vous rendez compte que ça varie en fonction de pièces. Par exemple, ici pour le balcon, nous avons Ki 2, que j'ai nommé Ki D, pour la chambre ainsi que le salon. Nous avons Ki 1, Ki 1. Alors, pourquoi? Parce que quand vous prenez par exemple la norme Eurocode 1 au point 6.3.1.2 dans la section 6, c'est-à-dire je parle de la norme Eurocode 1 dans la première partie de la norme Eurocode 1, vous allez retrouver le tableau 6.2 et dans la catégorie A, c'est-à-dire la catégorie de bâtiments à usage d'habitation ou résidentiel. Nous avons le plancher qui a une charge d'exploitation de 1.5 à 2.0 kN par mètre carré. Et pour le balcon, vous voyez que nous avons une autre charge d'exploitation de 2.5 à 4.0 kN par mètre carré. C'est pourquoi nous avons de différentes charges d'exploitation contrairement à la charge permanente. En conclusion, dans le premier cas, on définit panneau par panneau. Est-ce une bonne manière de faire? En tout cas, nous allons voir cela lorsque nous allons faire l'étude dans le logiciel robot SA tout à l'heure. Alors, le deuxième et dernier cas, c'est que ici, si vous observez cette figure, vous allez vous rendre compte que c'est un mélange de deux figures ici. On a additionné la chambre et le salon. On a additionné ces deux panneaux. Pourquoi? Tout simplement, ces deux panneaux ont un même chargement. Nous avons la charge Ki 1, ici également Ki 1, nous avons la charge G et également ici la charge G. Donc, nous pouvons définir un seul panneau pour chambre et salon. Est-ce une bonne manière de faire? Alors, nous allons découvrir ça lorsque nous allons faire l'étude. Parce que ici, nous n'approuvons rien. Nous présentons juste la manière de faire de certains ingénieurs lorsqu'ils calculent dans le logiciel robot. Et nous allons faire cette étude comparative dans le logiciel robot. De ce côté également, comme nous avons le même chargement, nous avons Ki D, G et G. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On modèle juste un seul panneau pour ces deux panneaux. Et de ce côté, balcon 3, ça ne change pas. Donc ici, nous avons les panneaux qui sont rassemblés selon les types de charges d'exploitation, se trouvant au même endroit. Pourquoi cette précision au même endroit? À supposer que chambre et salon, bon, c'est juste un exemple. À supposer que ici, ça c'est un balcon, c'est tout simplement un exemple. Et de l'autre côté, nous avons chambre, salon. De ce côté, nous avons la cuisine. Comment vous allez relier la cuisine et le salon ainsi que la chambre? Vous devez passer nécessairement par le balcon. C'est un exemple que je donne pour que nous puissions comprendre.
Donc, on peut relier les panneaux qui ont un même chargement, mais il faut aussi tenir compte de l'emplacement de chaque panneau. Alors ça, c'est juste un commentaire de ce que j'étais en train de dire, car la charge permanente de la dalle en BA est généralement la même dans chaque pièce, sauf indication contraire. Alors, est-ce une bonne manière de faire? En tout cas, nous allons essayer de voir ça dans le logiciel robot. J'aimerais que nous puissions nous rendre dans le logiciel robot pour que nous puissions faire cette étude. Avant de faire cette étude, j'aimerais que nous puissions d'abord voir les normes que nous utilisons. Je viens dans Outils. Dans Outils, je prends Préférence de la tâche. Je viens dans Normes ici, je peux dérouler. Je prends Charge. Ici, dans Pondération, nous avons la norme Eurocode 0. Nous avons dans Normes de conception ici, voilà, nous avons les Eurocodes. Et si nous pouvons voir la structure, c'est que ici, comme vous pouvez le remarquer, j'ai défini panneau par panneau. Le plancher a été défini panneau par panneau, vous voyez, panneau par panneau. Alors ça, si vous pouvez regarder juste en bas ici, là on a écrit épaisseur, donc caractéristiques, à gauche en bas, vous voyez, on a écrit balcon. Le reste, ils sont juste de dalles courantes. Alors de ces côtés, nous avons le balcon ici, qui a été défini selon nos explications que nous avons vues tout à l'heure, puisque ça n'a pas le même chargement que d'autres panneaux. C'est pourquoi nous avons mis ceci à part. Mais si je clique ici, vous allez voir que tous ces panneaux sont représentés par un seul panneau. Pourquoi? Parce qu'ils ont un même chargement. Alors, la question est celle de savoir quelle est la meilleure façon de modéliser ou de définir un plancher. C'est cette manière ou l'autre manière. Et est-ce que ces deux manières sont identiques ou pas? Faisons l'étude et nous aurons notre réponse. Alors, je viens ici. Si je clique dans description des valeurs de la charge, je me rends compte que quel que soit le cas de charge choisi, il n'y a pas de chargement. Pour attester cela, je vais juste venir ici dans chargement. Dans chargement, vous vous rendez compte qu'ici, pour ce qui concerne le cas, nous n'avons que le poids propre des éléments de la structure. C'est que j'étais en train de vous dire que le logiciel robot génère automatiquement le poids des éléments de la structure. Donc, une fois que vous faites les calculs pour trouver la charge permanente, il faut enlever le poids de la dalle en béton armé et laisser le reste. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Et je précise que ça, c'est vraiment l'espace qui a été conçu pour le chargement. Quand bien même, vous pouvez charger dans l'espace géométrie. Donc, dans géométrie, vous pouvez charger, mais l'espace conçu pour le chargement, c'est l'espace chargement, qui porte son nom d'ailleurs. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons charger notre structure. Je prends G, je viens ici dans sélectionner barre. Dans sélectionner barre, je vais sélectionner ici panneau et je viens ici dalle courante. Vous voyez, toutes les dalles courantes sont sélectionnées. Et je vais venir ici dans définir charge. Ici, j'aimerais donner une précision, c'est que j'avais déjà introduit toutes les combinaisons LU, LS, quasi permanentes, tout ça. Donc, si vous avez un petit souci pour ce qui concerne les combinaisons, il suffit de regarder en description de cette vidéo. Vous allez voir un lien qui va vous renvoyer vers une vidéo où j'ai eu à traiter sur les combinaisons de charge. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici dans surface parce que ce sont des charges surfaciques. Je clique ici dans charge surfacique uniforme. Alors ici, vous allez vous rendre compte que ici nous avons un repère global. Et si je zoome et que je clique ici dans repères locaux, vous allez vous rendre compte que chaque élément a son repère local. Mais si vous voulez placer les charges suivant le repère local, bon, c'est à vous de voir. Mais pour ne pas se tromper, il faut utiliser le repère global. Parce que vous vous rendez compte ici, nous avons Z. Z, ce n'est pas tourné vers le haut. Pour le poteau, c'est tourné, je peux dire vers la gauche, vers votre gauche. Mais si nous prenons la dalle par exemple, le Z sont tournés vers le haut. Alors pour ne pas se tracasser, je vous encourage juste à utiliser le repère global, c'est-à-dire 6 repères que vous êtes en train de voir à gauche ici en bas. J'enlève d'abord les repères locaux. Alors ici, quand je vois ce repère, je réalise que les Z positifs sont orientés vers le haut. Mais dans notre cas, la charge sera orientée vers le bas. C'est-à-dire, en principe, on doit mettre un moins ici devant. Alors, pour la charge permanente, comme j'avais dit qu'on enlève le poids de la dalle, il va nous rester, bon, je peux mettre même un 2. Je peux mettre même un 2 kN par mètre carré. Vous voyez, kilopascal. Je vais y ajouter. Alors, une fois que j'ajoute, vous voyez que les panneaux que j'avais sélectionnés sont là. Je vais tout simplement appliquer.
Alors, je dois veiller à ce que je sois dans le cas qui convient. Donc, je suis dans G. C'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que même le balcon aura une même charge permanente que la dalle courante du fait qu'ils ont une même composition lorsque nous faisons la coupe. Donc, en principe, je devrais également sélectionner balcon. Mais une fois que je sélectionne balcon, je dois cliquer ici, donc 38-39, et je maintiens moins 2 kN par mètre carré. Je vais appliquer. Alors, si je veux voir les charges qui sont là, je vais juste venir ici dans description des valeurs de charge. Vous voyez que je n'ai que la charge moins 2 kN par mètre carré. Alors, si là-bas vous ne voyez rien, il faut tout simplement venir ici dans ce tableau d'Excel. Bon, c'est vraiment comme un tableau d'Excel. Ici, vous êtes en train de voir la charge permanente ici G. Ici, vous avez les panneaux qui ont ce poids-là, le poids de moins 2 kN par mètre carré. Au début, vous voyez, on a écrit poids propre. Ensuite, nous avons le dalle que nous avions sélectionné et ensuite, nous avons le balcon. Alors, nous avons fini pour ce qui concerne la charge permanente. Passons maintenant à la charge d'exploitation. Pour la charge d'exploitation, vous voyez bien que dans le tableau ici, nous n'avons que de charge permanente. C'est pourquoi, une fois que nous cliquons dans charge exploitation, on ne voit plus rien puisqu'on n'a rien chargé pour ce qui concerne la charge d'exploitation. Alors pour cela, nous allons sélectionner la dalle courante. Ça va prendre toutes les dalles courantes. On va venir ici, vous voyez, je clique ici, c'est-à-dire la charge que je dois choisir ici va s'appliquer à tous les panneaux qui sont présents ici. Je prends un nouveau charge surfacique uniforme. Ici pour la dalle, l'Eurocode 2 dit 1.5, c'est la valeur minimale comme charge d'exploitation. C'est 1.5 kN par mètre carré. J'applique, je peux afficher description des valeurs de la charge, vous voyez. Ensuite, je prends balcon. Et une fois que je viens ici, je clique. Voilà. Alors, pour le balcon, c'est 2.5. Il ne faut pas oublier le moins devant. J'ajoute, j'applique. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, nous avons moins 2.50 ou moins 2.5 pour ce qui concerne le balcon. Et de l'autre côté, nous avons moins 1.5 ou moins 1.50 kN par mètre carré pour ce qui concerne la dalle courante. Alors, de ce côté, nous avons représenté panneau par panneau. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'écrits. Mais de l'autre côté, il n'y a que deux ici, c'est-à-dire moins 1.50 et moins 2.50. Alors, je peux fermer. J'enlève la description ici. Alors, ici, comme vous pouvez voir, j'ai ici la charge permanente. Ici, j'ai la charge permanente également. Alors, je peux réafficher les descriptions. Si vous voulez modifier la charge d'exploitation ici, vous pouvez juste venir ici. Je vais modifier la charge d'exploitation, par exemple, de 1.50 à 1.59. Entrée. Voilà, automatiquement, j'ai des 1.59. Donc, c'est très pratique cet espace. C'est pourquoi c'est vraiment l'espace qui est conçu pour tout ce qui concerne le chargement. Une fois que nous avons fini, je peux rentrer dans géométrie. Je peux maintenant lancer les calculs. Alors, on va me dire que structure disjointe, tout simplement parce que il y a deux structures dans un même projet. Oui, c'est pas un problème. Fermé. Alors, ici, il y a un autre détail pour ce qui concerne le maillage. Je viens ici. Option de maillage. Oui. En principe, avec la méthode éléments finis, c'est que plus l'élément est petit, plus vos calculs sont précis. Donc, si vous avez une bonne machine, vous pouvez placer ma main 0.5. OK. Vous avez le choix, soit vous pouvez générer le modèle de calcul, donc vous générez le maillage, ou soit vous calculez tout simplement et le logiciel va d'abord générer les maillages avant de faire les calculs. Observez ce qui va se passer ici. Voilà, il y avait eu une génération de maillage. C'est passé très très vite. Oui, je peux fermer. Alors, ici, j'ai mes deux structures. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste étudier les cartographies de ces deux structures. Je vais d'abord sélectionner les panneaux qui sont là. Je prends panneau, je prends balcon. Ça va sélectionner tous les balcons. Je prends également dalle courante. Alors, une fois que je prends dalle courante, les balcons sont désélectionnés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ajouté. Il fallait ajouter ici. Donc, je vais cliquer dans balcon et cliquer ici dans flèche plus. Voilà, c'est ajouté. Et je vais cliquer ici dans nouvelle fenêtre. Bon, je clique dans nouvelle fenêtre pour que je ne puisse avoir seulement le panneau parce que je n'aimerais pas que ça soit encombrant. Ça n'influence en rien les calculs. Ici, nous allons voir le cartographie.
Je viens dans résultat, je prends cartographie panneau. Une précision, vous devez vous mettre dans le cas qui convient pour faire cette étude. Donc, si je prends, par exemple, l'élu, l'état limite ultime, que nous utilisons pour ce qui concerne les dimensionnements des éléments de la structure. Ici, je prends le moment, suivant l'axe X. Ici, je mets, par exemple, lissage à l'intérieur du panneau. Et ici, je prends description. Dans description, je prends point extrême sur panneau ou soit point caractéristique. Je vais appliquer. Voilà, j'applique. Vous voyez, de ce côté, bon, je peux d'abord prendre point extrême sur panneau. Bon, je prends point caractéristique enfin. Alors, c'est ici que nous pouvons commencer notre comparaison. De ce côté, vous voyez, nous avons 6,18 kN/m. Vous voyez? Voilà, c'est en kN/m par mètre linéaire. Alors ici, nous avons 3,09. De ce côté également 3,09. Ici, nous avons 1,55. De ce côté, 1,55 également. Ici, nous avons 9,39. De ce côté, nous avons 5,18. Vous voyez? Donc, il y a déjà un écart ici entre les deux. À ces niveaux, il y a un écart entre les deux. Donc, l'écart est à peu près de combien? Je prends la calculette. Donc, 9,39 moins 5,18. L'écart est de 4,21. C'est énorme. Alors, de ce côté, nous avons moins 2,72. Ici également, moins 2,72. On a moins 2,23, moins 2,23. On a ici moins 1,7, moins 1,7. Nous avons 2,15 ici, 2,04. Ici, nous avons 1,06. Ici, nous avons 1,02. Quoi encore? Ici, nous avons 1,94. Ici également 1,94. Ici, nous avons 0,89. Ici également 0,89. Ici, nous avons 0,59. Ici, 0,63. Je peux dire que les valeurs sont à peu près, mais si vous modélisez panneau par panneau, c'est un peu plus défavorable que si vous modélisez avec un seul panneau comme je le fais ici. Alors, ce n'est pas fini. On prend également la direction YY. Alors ici, nous avons 5,59. De ce côté, nous avons 5,48, 5,26, 5,11, 4,74, 4,53. De ce côté, nous avons 1,67, 1,67, 1,22, 1,22, 1,84, 1,84, moins 2,94, moins 2,94, moins 2,09, moins 2,09, moins 2,10, moins 2,10, moins 2,02, moins 2,02. Ici, nous avons 3,16. De ce côté, nous avons 2,32. Alors, vous voyez que si vous modélisez panneau par panneau, vous êtes plus défavorable que si vous modélisez tout simplement un grand panneau pour les panneaux qui ont un même chargement. Alors, de ce côté, nous avons moins 4,05. Également ici, moins 4,05. Moins 4,43. Moins 4,43. Moins 4,62. Moins 4,62. Moins 5,46. Moins 5,46, 2,19, 2,19, 1,18, 1,18, 1,29, 1,29, 1,43, 1,43. Alors, je peux vous dire que c'est pratiquement la même chose. Si je viens ici, par exemple, je suis déjà dans le 6,43, de ce côté, 6,39. Donc, si je prends par exemple le fort tranchant, pour le fort tranchant, de ce côté, on a moins 6,62. De ce côté, on a moins 6,62 également. Ici, on a moins 15,23. De ce côté, moins 15,23. 18,06. De ce côté, 14,02. Donc, il y a toujours un écart ici. De ce côté, nous avons 4,47. De ce côté, nous avons 4,59. Moins 6,05. Moins 6,05. Bon, je peux prendre encore quoi ici? 5,64. 5,64. Moins 5,04, moins 5,01, 4,47, 4,77. Donc ici, ça reste le plus défavorable. Moins 5,16, ici, moins 5,11, moins 5,04, moins 5,01, moins 3,89, moins 3,46. Ici, nous avons moins 4,00. De ce côté, moins 4,32, 13,13. De ce côté, 13,13 également.
5.64, 5.64. En conclusion, nous pouvons dire, si vous modélisez votre plancher panneau par panneau, vous serez plus défavorable que si vous modélisez avec un seul panneau pour les éléments ou soit pour les panneaux qui ont un même chargement. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, je peux fermer. Alors, je ferme. On va vérifier une autre chose ici. On vérifie le poteau le plus chargé pour le D-projet, pour les deux structures. On prend d'abord la première structure. On prend la première structure. On peut isoler. On isole ça. Alors, on va observer ici, on prend résultat, on prend diagramme barre. Ici, on prend paramètres. Dans paramètres, ici, on place uniforme, différencié. Description, on prend extrêmes globaux pour afficher les valeurs extrêmes. J'enlève le croquis de profilé. Je choisis l'effort normal au poteau. Alors, je me place dans élu. Dans élu ici, j'ai quoi? J'ai 137.01. Retenez cette valeur, 137.01. Je peux appliquer, je peux fermer. Cette fois-ci, je vais prendre ceci parce que j'avais pris ça. Je vais isoler, je vais appliquer. Attendez, ici également, on doit paramétrer. On prend extrêmes globaux, appliquer. On prend la combinaison élu. Nous avons quoi? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également 137,01 kN. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que même si vous utilisez une définition panneau par panneau, et même si vous utilisez une définition avec un grand panneau pour les panneaux qui ont un même chargement, vous allez aboutir presque au même résultat. En tout cas, en pratique, vous allez aboutir au même résultat. Donc, je peux vous dire tout simplement que c'est à vous de choisir. Je pense que nous pouvons nous arrêter ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.